Ah, il est sympa et en plus, t'as envie de lui faire confiance. Oui, mais il y a un hic. Est-ce que c'est une personne vraiment fiable? Parce que oui, James Grassbitt, oui, appelons-le ainsi, eh bien, c'est le summum de la réussite, c'est le summum de la confiance en soi. C'est un modèle pour toi. Et toi, t'es pas comme ça. Et c'est vrai qu'avec son sourire ultra bright, sa montre en or et son cabriolet Mercedes, bah, il te fait rêver, il faut l'avouer. Aujourd'hui, nous allons voir si tu peux faire confiance à James ou pas. Et particulièrement, je vais t'indiquer quelles sont les 10 clés révélatrices pour détecter un escroc. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis webmarketeur pour les entrepreneurs timides, en manque de confiance ou introvertis. Je t'invite d'ores et déjà à liker cette vidéo, à me lâcher un pouce bleu, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde et ça fait monter le nombre de vues. Voilà, à la commenter aussi si tu as des questions une fois que tu auras vu la vidéo. Et puis à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche. N'oublie pas la cloche, c'est super important. Je vais donc lancer le jingle et tout de suite après, je te parle des 10 clés révélatrices qui vont donc débusquer notre escroc. C'est parti! Et oui, dans la lignée de ce que je te disais en intro, James Grassbitt, il adore plaire. Son but est de gagner ta confiance. Voilà pourquoi James a toujours la banane et est super sympa. Si tu as suivi particulièrement des films ou des séries américaines dans des années 70-80, tu remarqueras que toujours ou presque toujours, le méchant, il a toujours des balafres sur le visage. Voilà, il a un petit œil vicieux et puis en plus de ça, il a un rire sardonique quand il rigole. Il fait Eh bien, le véritable escroc, il est juste à l'opposé de ce stéréotype. Notre James Grassbitt n'est pas forcément un escroc, c'est vrai, mais il est vrai aussi qu'un escroc, c'est toujours un beau parleur. Je te laisse réfléchir là-dessus. Pour t'endormir, il va donc devoir trouver quelle est ta faille, quelles sont tes failles. Plus tu parles, plus tôt ou tard, tu vas révéler certaines de tes faiblesses. Lui, il est malin, il va savoir les détecter et ensuite les utiliser pour t'embobiner. De son côté, il parle relativement peu et quand il le fait, c'est toujours pour t'impressionner. Il te dira qu'il a travaillé pour tel influenceur ou pour tel projet de grande renommée. Tu connais Facebook? Mark Zuckerberg, ouais. Ben, j'étais dans son garage avec lui. Tu remarqueras aussi que James Grassbitt, il parlera toujours en chiffre d'affaires et jamais en marge bénéficiaire. Il veut t'en mettre plein la vue, c'est normal, et donc c'est la grande classe quand il te parle de CA. Mais entre l'achat des matériaux, le paiement des membres des équipes, les experts, la logistique, et puis en plus de ça, la part que se prend l'État dans les impôts, il restera pour toi 1 000 €, voire même moins. Hein. Bah, c'est la crise, ma poule. Notre escroc est un radin, sache-le. Alors quand il te parle d'un contrat à 100 000 €, n'espère pas en avoir la moitié.
Un truc que notre James national va faire pour te faire craquer, c'est de mettre en avant ses propres défauts. Un, pour paraître plus humain à ses yeux. Ah oui, il a des failles, donc c'est pas un robot, donc c'est humain. Là, inconsciemment, tu vas réagir comme ça. Deux, pour qu'instinctivement, eh bien, tu viennes à lui pour compléter, pour corriger ce défaut. S'il te dit par exemple qu'il a du mal à garder son sang-froid, toi, tout naturellement, en bon protecteur et bon timide que tu es, tu vas lui faire comprendre que tu es quelqu'un de calme et de pondéré. Tu auras l'impression que vous pouvez vous compléter parfaitement en travaillant ensemble. Il s'agit d'un point primordial si tu as affaire à un escroc. C'est récurrent chez lui lors de votre premier contrat, eh bien, il va te placer au centre de ses projets. Tu t'appelles Roger Glandu ou Ginette Tartampion, eh bien, malgré tout, notre crooner, notre James Grassbeat, eh bien, c'est toi qu'il recherchait absolument pour travailler avec. Et là, forcément, tu te sens pousser des ailes. James Grassbeat, moi, Roger Glandu, je suis la personne centrale qui cherchait. Comme dans la célèbre chanson d'Aznavour, tu te vois déjà en haut de l'affiche. Mais c'est un gros baratineur et cette place centrale qui t'avait expliqué, eh bien, au mieux n'aura jamais lieu, au pire, eh bien, se transformera en véritable cauchemar. Tu peux être sûr que les premières missions que va te confier James, elles vont être alléchantes. Tu vas jubiler et vouloir travailler davantage pour lui. Mais là, ça va être la désillusion parce que les prochains contrats n'existeront tout bonnement pas ou alors seront très peu payés, au ras des pâquerettes. Avec James Grassbeat, oublie toute notion de temps, en particulier les dates de démarrage de mission, ça il connaît pas. Lorsqu'il te contacte pour te dire qu'il a un nouveau contrat qui va démarrer dans 2-3 jours, comprends dans 1 mois, 3 mois, 6 mois ou jamais. Et si tu lui fais la remarque, il te dira tout simplement que c'est la faute du client. Mais jamais ça sera la sienne. Hein. Mais t'inquiète pas, il a un nouveau contrat qui devrait arriver incessamment sous peu. Sous-entendu, bah jamais. À ce stade, si tu as regardé les clés précédentes, tu vas bien te douter que notre arnaqueur, eh bien, il brasse de l'air. Très peu de choses se concrétiseront et il y aura toujours des déconvenus. Annulation du contrat de travail en cours de route, facture non prévue additionnelle qui va faire que il va devoir t'amputer de ce qu'il devait te payer à l'origine par rapport à toi, ta propre facturation, etc. Tu factures pour les autres 5 000 € pour une presta, pour lui, comme vous êtes partenaire, ma poule, tu vas être gentil, tu vas lui faire pour 3 000, voire 2 500. Et forcément, comme tout est merveilleux avec lui, tout est magique, tu vas accepter. Comme je te l'ai dit précédemment, rien ne se concrétise avec lui. Alors, en plus de la faveur que tu vas lui accorder, là, ça va s'ajouter au calvaire déjà existant de voir, c'est pénible, tu travailles au rabais, tu as des contrats qui sont annulés ou avortés en cours de route, tu espérais 1000, 2000, 3000 et puis ils te payent 100, 200, 300. Bref, c'est une véritable galère. À un moment ou un autre, tu vas finir par t'exaspérer si cette relation dure. Et tu vas naturellement le lui signifier. Mais dès l'instant que tu vas vouloir mettre un frein à ses plans, notre James Grassbeat va t'envoyer une volée de bois vert. Attends-toi à un coup de sang de sa part durant lequel il va tenter de te faire culpabiliser. Et s'il en a l'occasion, il te fera payer ta rébellion par 1 ou 2 vacheries dont il a le secret, comme par exemple attendre pour te payer pour le dernier acompte de la dernière mission que tu as effectuée pour lui, même si c'est de 50 balles, tu vas attendre, ou bien te dire ah mais je t'avais parlé en coup de vent, alors ça a été en coup de vent, tu auras complètement oublié, qui avait ça acheté, donc voilà, il y a un plugin, il faut le déduire de la facture, je te devais 1 000 €, ouais mais là non, mais je t'en avais parlé, et donc là je te dois plus que 700, et forcément ça fout les nerfs.
Plus tu continues à travailler avec lui, plus tu vas y laisser des plumes. Inutile d'espérer que les choses vont s'améliorer. Inutile non plus d'opter pour la négociation. On va essayer, je vais essayer de l'embrouiller ou alors pour imposer ton point de vue. Il a l'ascendant sur toi, donc tu n'y arriveras pas, surtout si tu es en manque de confiance, ça ne marche pas. Soit il va te mettre encore plus de pression pour te faire culpabiliser, soit il va jouer aux anguilles, tu n'arriveras jamais à le choper. La seule solution, c'est de le fuir au plus vite, c'est tout. Si tu rencontres quelqu'un comme ça, beau parleur, vraiment séducteur, et avec cette vidéo, serre-t'en, et tu verras que s'il y a déjà au moins 4-5 signes qui se révèlent au bout d'une entrevue ou deux, un conseil, fuis-le, hein, comme je te disais, il y a de fortes chances pour que ce soit un escroc, donc dis-lui que tu n'es pas intéressé. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Si tu ne l'as pas fait au début, lâche-moi un like. Oui, je sais, j'insiste, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde et ça fait monter le nombre de vues sur cette vidéo. À la commenter si tu as un retour d'expérience, si tu as des questions, des remarques à me faire donc dans la fenêtre de commentaires, hein, tu connais la maison YouTube, c'est juste en dessous, tu me lâches ton commentaire, à la partager aussi cette vidéo si tu veux la faire connaître auprès de ta propre audience, j'en serais ravi. Et si ce n'est pas encore fait, comme je t'avais signifié là encore au début, abonne-toi à ma chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour ne rien rater des prochaines publications. Alors maintenant, on va se quitter. Dans la description, je t'ai laissé tout un tas de liens, notamment si tu es timide, introverti, en manque de confiance et que tu veux réussir malgré tout dans le web marketing, il y a des solutions qui existent, c'est tout dans la description. En attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Attention, dans le coup, embrassez-vous. Stop! Des menteurs, il y en a de toutes sortes, mais ils repèrent consciemment ou non leurs victimes qui sont souvent en manque de confiance pour leur faire avaler des couleuvres. C'est donc plus particulièrement pour toi que se destine cette vidéo si tu es timide, introverti ou en manque de confiance afin de te protéger de ces mensonges néfastes pour ta vie professionnelle ou ta vie personnelle.